Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge. Chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Spécialiste évidemment en la matière. Aujourd'hui, c'est Hervé Lecaille. Vous êtes le président fondateur des cours de soutien scolaire Complétude. Avec nous cette semaine, évidemment, Guillaume Quéroux de la CCI. C'est un projet qui a été lancé il y a 3 ans. Bonjour Yann Rousselin. Bonjour Elisabeth. Vous avez 46 ans. Vous êtes le fondateur de KidShaker. Vous proposez des nouvelles expériences éducatives. Alors vous avez énormément voyagé, vous êtes français et canadien, c'est pas votre première entreprise. À la fin des années 90, vous aviez créé une entreprise qui a été rachetée et vous avez eu envie de poursuivre votre aventure sur le numérique. KidShaker, c'est pour les enfants, c'est pour les préparer au monde de demain. Vous allez nous raconter la suite, c'est parti, vous avez 1 minute. Merci Elisabeth. Écoutez, j'ai un seul chiffre à vous donner. 85% des métiers de demain n'existent pas encore. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la majorité des jeunes aujourd'hui vont exercer dans 5 ans à 10 ans un nouveau métier. Donc il est indispensable de former aujourd'hui les compétences chez les jeunes qui sont nécessaires au monde de demain, les compétences humaines et sociales et technologiques. Nous, au KidShaker, on révolutionne l'expérience éducative en supprimant les frontières entre loisirs et éducation. Notre équipe pédagogique a préparé plus de 250 activités qui permettent justement d'accompagner ces jeunes-là. Ce sont des activités qui sont ludo-éducatives pour les 3 ans à 15 ans. Et donc nos activités sont pluridisciplinaires qui mélangent du coup des sciences, le code, la programmation, de la robotique, de l'artisanat et du design. On intervient dans les écoles, on accompagne les enseignants en classe avec les élèves pour mettre en place ces nouvelles pédagogies, ces nouvelles activités. Mais on peut aussi vivre l'expérience éducative KidShaker à la maison au travers de nos kits qui sont disponibles en ligne sur notre site. Et on a développé au-delà de tout ça une pédagogie par projet qu'on appelle PPP où les jeunes sont auteurs, autonomes et acteurs de leur apprentissage. Ils sont engagés dans ce qu'ils font et ils ramènent leur projet chez eux. Donc aujourd'hui, les KidShaker, c'est 20 000 jeunes et on accompagne à peu près une centaine d'écoles dans leur transition pédagogique. Et c'est terminé, bravo. Et c'est que le début. Bravo pour votre pitch, Yann Rousselin. Donc ça Merci. s'appelle KidShaker, on a bien compris. Donc c'est pour les enfants âgés de 5 à 15 ans environ. On commence à 3 ans parce qu'on a une très forte demande de la part des parents de commencer même à partir de l'âge de 3 ans parce que c'est aussi l'âge sur lequel les jeunes développent au maximum leurs compétences et leurs capacités cognitives. Et c'est là-dessus où on travaille énormément. On a une équipe de chercheurs Vous leur qui faites développent. faire quoi par exemple à des enfants de 3 ans? Alors on va travailler sur des choses très manuelles, on va travailler sur des systèmes solaires, des choses qu'ils vont fabriquer par eux-mêmes, mais on va surtout développer avec eux cette approche de collaborativité, la créativité, la communication, savoir faire quelque chose ensemble, trouver des solutions à des problèmes. Et donc on développe des activités qui vont au-delà de leurs capacités et ils sont souvent très capables de les atteindre. Guillaume Quéroux, je vous présente Guillaume Quéroux de la Chambre de commerce et d'industrie qui a analysé KidShaker. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous de cette start-up, Guillaume? Déjà, bravo pour ce projet de partage du savoir, pour cette envie de changer le monde, de changer l'éducation et de transmettre votre passion aux plus jeunes. Alors moi, dans les points positifs, j'en ai retenu 3. Déjà, un pitch simple et percutant, tout comme votre slogan, Be Yourself. Moi, ça me parle beaucoup. Soyez vous-même. Soyez vous-même, même si c'est le nom du best-seller de Christina Cordula. Dans un autre registre. Deuxième point, la clarté. La clarté de votre site vitrine, de vos offres avec un menu thématique selon si on vise les ateliers, les vacances, les anniversaires, les écoles et des savoirs visés dont vous avez parlé. Alors effectivement, le code, l'intelligence artificielle, l'écologie, la robotique, l'électronique, l'artisanat, la confiance en soi. Plein de choses. Bref, je veux dire, vous êtes quasiment concurrent des chambres de commerce et d'industrie. On va être partenaire et surtout. Troisième point. Peut-être. Il est là pour ça, Guillaume. Point, des tarifs abordables, me Attendez, semble-t-il. les tarifs, vous les avez donnés ou pas? Mais moi, je les ai regardés sur le site. C'est quoi les tarifs? Vous n'avez Alors, pas donné, Yann, du c'est coup, important on a les plusieurs tarifs. formules, donc on essaie de répondre à différentes demandes, différents marchés. Donc l'idéal c'est d'aller voir sur notre site, mais Non, en mais effet là, on en a des gros. formules de box à la maison qui commencent à partir d'une vingtaine d'euros par mois, C'est ça. mais on a des formules d'abonnement où les enfants viennent après l'école dans nos centres, mais surtout ce qui est important, on vise surtout à former le plus grand nombre de jeunes aux compétences essentielles au monde de demain. C'est Et quoi pour pour ça- vous la compétence essentielle? Alors, c'est les compétences humaines, sociales et technologiques. Donc, je vous donner un exemple qui est important. Vous savez, le monde de demain, nous, on est très optimiste par rapport à cela. Il y a certainement, par contre, de grands enjeux, de grandes problématiques à résoudre. Et Covid a été un bon exemple. Vous savez, Covid n'est pas juste quelque chose qui s'est produit à Paris, c'est quelque chose qui est sur la planète entière. Peut-être que vous êtes la personne la plus intelligente sur Terre, vous ne pourrez jamais résoudre aujourd'hui ces problématiques-là. Par contre, ensemble, ici autour de la table, en mettant notre intelligence ensemble, en sachant travailler ensemble, à communiquer, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, on a toutes les chances d'y arriver, de trouver des solutions. Ce qui dit problème
10 solutions, il faut l'inventer et c'est la créativité. Il faut l'inventer. Guillaume, je vous laisse poursuivre. Et donc, moi, je disais effectivement les tarifs qui sont abordables et c'est effectivement, on peut comparer, il y a des tarifs de groupe qui commencent au prix d'un Happy Meal, donc faut relever, ou d'une entrée de cinéma de quelques euros pour les ateliers en groupe. Donc c'est, je trouve, intéressant, accessible à toutes les bourses. Ça, c'est pour les points positifs. Pour les axes d'amélioration, alors moi j'en ai relevé 3. Le réseau, alors effectivement, moi je m'attendais à avoir peut-être un certain nombre de villes partenaires. Alors là, vous vous lancez bien évidemment, vous êtes sur 2 villes pour l'instant, Malakoff, le Perreux, donc plutôt le Perreux-sur-Marne, donc plutôt en Île-de-France, et qui doit être développé, ce réseau, apparaître de manière aussi plus visible peut-être sur le site, notamment peut-être dans le footer, pour le référencement, et ce qui permettrait aussi de transformer ce concept éducatif en un modèle d'école du futur. Ah, ça peut être pas mal, ça, le modèle d'école du futur. Absolument. On essaie de tracer un peu les grandes lignes de demain. On essaie d'accompagner les enseignants parce que ce sont aussi nos partenaires, les enseignants. Ils font un travail remarquable, mais aujourd'hui, les enseignants, malheureusement, n'ont pas les outils, ils n'ont pas forcément les moyens et la connaissance pour savoir adapter leur pédagogie aux enjeux de demain. Et donc, notre travail, c'est vraiment de les accompagner là-dessus. On intervient dans les écoles. En effet, on a aujourd'hui 2 centres en propre, en région parisienne. Mais ceci dit, on est partenaire d'une centaine d'écoles. On est présent aussi à l'étranger, à San Francisco. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, au lycée français de San Francisco, ils sont en train de fabriquer justement le petit robot voiture autonome. Ils sont en train de fabriquer la Tesla aujourd'hui à l'école. On est présent aussi à Londres. Mais on est ça, présent dans beaucoup d'écoles. Ça aurait été bien, de le faire apparaître sur le site comme on a vu des startups qui ont des points de collecte, qui ont 200 points de collecte pour les lunettes recyclées. Donc, ça peut rassurer celui qui vient chez vous. Tout à fait. On visualise sur une carte. Et le dernier point, je crois que c'est le financement. Il y avait le financement, mais il y avait les partenariats. Moi, j'étais surpris. Alors, probablement, il y a des partenariats déjà existants, mais que vous n'aviez pas développé plus avant, en fait, des partenariats, notamment avec la Cité des métiers, la Cité des sciences, avec l'éducation nationale. J'imagine que vous avez des ponts et peut-être même des stars du petit écran. Alors moi, j'étais un peu fan de Jamie et Fred. Oui, on les adore. C'est pas sorcier, bien sûr. C'est pas sorcier. Donc peut-être moi, je pour les regarde démocratiser encore. davantage de choses. Cet apprentissage des sciences et puis peut-être le financement. Dernier point, je pense qu'il va être indispensable de lever des fonds. Alors vous en êtes au début. Ah oui, alors vous en êtes où là? Vous recherchez? Écoutez, on a déjà fait une première levée de fonds qui était un beau succès l'été dernier. Mais bien sûr, on est une entreprise qui investit énormément dans les nouvelles pédagogies, les nouvelles connaissances et le monde de demain. Et donc, on est aujourd'hui dans une nouvelle levée de fonds. Donc, vous recherchez combien? J'invite aujourd'hui plusieurs investisseurs à nous accompagner là-dessus. On cherche aujourd'hui à lever 2 millions. Et on a aujourd'hui des investisseurs internationaux, mais on est aussi une boîte très Frenchy. Et donc, on préfère travailler aussi avec des acteurs locaux. Évidemment. Parce qu'on a une présence locale très forte. Mais avec cet ADN de start-up, on a peut-être en face de nous une future licorne. Mais moi, j'y crois. Moi aussi, il parle de San Francisco, il parle de Londres. Ouais. C'est votre objectif? Oui, alors notre objectif aujourd'hui, on a formé 20 000 jeunes en moins de 2 ans, donc c'est déjà assez conséquent, mais c'est que le début. On vise 1 million de jeunes, on vise une vingtaine de centres, on veut ouvrir un peu partout en France et à l'étranger. On a une équipe qui est pluridisciplinaire, on n'en parle pas beaucoup, mais on a dans l'équipe des enseignants, Élise, on a des océanographes, on a des gens qui viennent de différents métiers, c'est ça la richesse de demain. Le monde de demain, c'est un jeune qui fait un seul métier toute sa vie. Mais il va faire plusieurs métiers, c'est ce qu'on appelle l'hybridation des compétences. Je vais être boulanger, mais en même temps, je vais savoir utiliser une imprimante 3D. Je vais être designer d'avion. Mais on le voit dans la France Bouge, tout le temps, on le voit tous les jours. Donc vous prenez donc cette intelligence collective et cette créativité, collaboration. Qu'en pense notre grand témoin du jour, Hervé Leca? Vous êtes le président fondateur des cours de soutien scolaire Complétude. Alors là, je suis sûr que je vous voyais l'écouter attentivement. Ouais, moi, je suis favorablement impressionné d'abord parce que ça fait 2 ans, 2 ans, tout à fait. Que vous avez démarré, avec déjà beaucoup de jeunes qui ont profité de vos méthodes. Je trouve qu'on est plus que dans l'ère du temps, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution de l'enseignement très traditionnel des compétences. On l'a vu tout à l'heure avec Amina, qui était dans une logique de comment faire pour donner envie. Il y a un changement, on est dans une révolution c'est notre credo d'éducation depuis en ce moment. des années, c'est donner envie d'apprendre sur des matières scolaires. Et là, vous donnez envie de s'intéresser, de développer la curiosité. Et tout ça, c'est-à-dire tous ces intérêts, cette curiosité développée sur vos activités, elle va rendre plus fort, plus agile, plus adaptable le jeune de demain quand il va se présenter dans le milieu professionnel. Donc c'est top. Donc c'est top. Et vous validez, ça s'appelle KidsShaker. Je suis sûre qu'on va entendre parler de vous. Nous, en tout cas, on a eu un coup de cœur. Yann Rousselin, vous êtes donc le fondateur de KidsShaker. Merci à vous d'être venu. Merci Elisabeth. Et en effet, on est dans une révolution de dans l'éducation. La France bouge. On l'a bien entendu, on l'a bien compris. On attend vos candidatures inspirantes et innovantes. Vous pouvez nous écrire sur e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir Europe 1. La France bouge.